Bullies spilled coffee on the shy girl's dress. What she did next made the principal applaud. Sophie Dubois ajusta son grand pull en laine en franchissant les portes du lycée Victor Hugo pour la 3e fois cette semaine. À 17 ans, elle avait perfectionné l'art de se rendre invisible. Sa petite taille, à peine 1,60 m, combinée à son habitude de laisser ses cheveux châtains foncés retomber sur son visage, faisait d'elle le genre d'élève que les professeurs oubliaient d'interroger et que les camarades remarquaient à peine. C'était exactement ce qu'elle préférait. Les couloirs vibraient du chaos familier de la vie adolescente, mais Sophie s'y faufilait comme un fantôme, serrant son sac à dos usé et gardant les yeux fixés sur le carrelage ciré. Elle avait été transférée à Victor Hugo il y a 3 semaines, lorsque le travail de sa mère les avait relogés dans cette petite ville de Bretagne, et Sophie n'avait aucune intention de faire des vagues. Elle avait appris depuis longtemps que rester discrète et inaperçue était le moyen le plus sûr de survivre au lycée. « Fais attention où tu vas, la bizarre !» Une voix aiguë coupa ses pensées, alors que quelqu'un la bousculait délibérément, la faisant trébucher de côté contre une rangée de casiers. Les livres de Sophie s'éparpillèrent sur le sol, et elle se laissa immédiatement tomber à genoux pour les ramasser, les joues brûlantes d'embarras. Debout au-dessus d'elle se tenait Chloé Lemaire, la reine incontestée du lycée Victor Hugo. Grande, blonde et rayonnant du genre de confiance qui vient de ne jamais avoir à douter de sa place dans la hiérarchie sociale, Chloé regarda Sophie avec un dégoût non dissimulé. À ses côtés se trouvaient ses 2 comparses habituels. Léa Martin, une petite brune dont l'apparence douce masquait une cruauté certaine, et Camille Garcia, dont la carrure athlétique et le froncement de sourcils permanent la faisaient ressembler à quelqu'un toujours prêt à se battre. « Mon Dieu, tu pourrais être plus pathétique !» continua Chloé, sa voix portant juste assez fort pour que la foule d'élèves rassemblés l'entende. Ramper sur le sol comme une sorte de cafard. Les mains de Sophie tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait son manuel d'histoire, mais elle se força à rester calme. Elle avait déjà eu affaire à des brutes dans ses écoles précédentes et elle savait que réagir ne ferait qu'empirer les choses. La meilleure stratégie était toujours de rester invisible, de les laisser s'amuser et d'attendre qu'elles s'ennuient et passent à des cibles plus faciles. « Je crois qu'elle est sourde en fait », intervint Léa avec un faux rire. « Soit ça, soit elle est trop bête pour comprendre le français. C'est quoi ton problème, l'étrange? T'as perdu ta langue ?» La foule d'élèves s'était agrandie, formant un cercle lâche autour de la scène. Sophie pouvait sentir leurs yeux sur elle, certains amusés, d'autres mal à l'aise mais peu disposés à intervenir. Elle reconnaissait la dynamique familière qui se jouait, la valeur de divertissement de regarder quelqu'un d'autre se faire démolir, le soulagement que cela ne leur arrive pas, la décision collective qu'il était plus facile d'être un spectateur que de s'impliquer. Sophie finit par ramasser tous ses livres et se releva lentement, gardant toujours les yeux baissés. Elle essaya de contourner Chloé, mais la plus grande se déplaça délibérément pour lui barrer le chemin. « Où tu crois aller ?» demanda Chloé. « On est en pleine conversation là. Tu trouves pas que c'est impoli de partir comme ça quand on te parle ?»« Je dois aller en cours, » murmura Sophie, sa voix à peine audible. « Parle plus fort, » aboya Camille, s'approchant. « On t'entend pas quand tu marmonnes comme ça. C'est quoi ce prénom de Sophie d'ailleurs? Ça fait ringard. T'es même censé être dans ce pays. » La mâchoire de Sophie se serra presque imperceptiblement, mais elle se força à rester calme. Elle avait déjà entendu des variations de ces moqueries, et elle savait que répondre ne ferait qu'aggraver la situation. Ce que ces filles ne savaient pas, ce que personne au lycée Victor Hugo ne savait, c'est que Sophie Dubois avait passé les 8 dernières années à s'entraîner aux arts martiaux mixtes. Elle était ceinture noire de judo, maîtrisait le jiu-jitsu brésilien et avait remporté 3 championnats régionaux dans des compétitions de MMA pour jeunes. Sa petite taille était trompeuse. Sous ses vêtements amples se cachait un corps affûté par d'innombrables heures d'entraînement, de discipline et de dévouement. Mais Sophie avait fait une promesse à sa mère lorsqu'elles avaient déménagé à Brest. Plus de bagarres, plus de problèmes.
Sa mère avait été horrifiée lorsqu'elle avait appris l'implication de Sophie dans des circuits de combat clandestins pour jeunes dans leur ville précédente, et elle avait fait jurer à Sophie qu'elle essaierait d'être une adolescente normale pour une fois. Cela signifiait pas d'arts martiaux, pas de compétition, et certainement pas d'utiliser ses compétences pour résoudre les problèmes avec les brutes. Mon père dit que les gens comme elle sont le problème de ce pays, continua Chloé, sa voix devenant plus forte et plus assurée alors qu'elle se nourrissait de l'attention de la foule. Venir ici et prendre la place des vrais Français. La première sonnerie retentit, signalant 5 minutes avant le début du premier cours, et la foule commença à se disperser à contre-cœur. Chloé lança à Sophie un dernier regard dégoûté avant de rejeter ses cheveux blonds en arrière et de s'éloigner avec ses amis, leur rire résonnant dans le couloir. Sophie resta là un instant, respirant profondément et luttant contre l'envie de montrer à ses filles exactement ce dont elle était capable. Au lieu de cela, elle ajusta son sac à dos et se dirigea vers son cours d'anglais, essayant d'ignorer les chuchotements et les regards qui la suivaient. La matinée passa dans un flou d'introductions maladroites et de regards de côté. Sophie s'était habituée à être la nouvelle, mais le lycée Victor Hugo était différent d'une certaine manière. L'école était plus petite que ses précédentes, ce qui signifiait qu'il y avait moins d'endroits pour se cacher et moins de visages dans lesquels se fondre. Chaque salle de classe dans laquelle elle entrait donnait l'impression qu'un projecteur était braqué sur elle, mettant en évidence son statut d'étrangère. À midi, Sophie prit un sandwich au jambon et une bouteille d'eau à la cafétéria et chercha un endroit où s'asseoir. La cafétéria était divisée en territoires lycéens habituels. Les populaires occupaient les tables près des fenêtres, les sportifs occupaient le centre de la pièce, les élèves de théâtre avaient revendiqué un coin près de la scène et divers autres groupes avaient délimité leurs territoires respectifs. Sophie aperçut une table vide au fond de la pièce et s'y dirigea, espérant manger en paix. Elle avait à peine pris sa première bouchée que la voix de Chloé résonna dans toute la cafétéria. « Oh mon Dieu, les filles, regardez, la nouvelle bizarre mange toute seule, c'est pas triste ça ?» Sophie garda les yeux sur son sandwich, mâchant mécaniquement alors qu'elle sentait l'attention de la moitié de la cafétéria se déplacer vers sa table. Elle pouvait entendre des chaises gratter alors que Chloé et ses amis se levèrent de leur emplacement privilégié près des fenêtres. « Hé, Sophie !» appela Chloé d'une voix faussement amicale en s'approchant. « On s'est senti tellement mal de te voir assise ici toute seule. Ça te dérange si on se joint à toi ?» Sans attendre de réponse, Chloé se glissa sur la chaise en face de Sophie, tandis que Léa et Camille la flanquaient de chaque côté. La prise de Sophie se resserra sur son sandwich, mais elle continua à manger, espérant qu'elle s'ennuierait et partirait. « Tu sais, je pensais à notre conversation de ce matin, » continua Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « J'ai réalisé que j'avais peut-être été désagréable, et ce n'est pas du tout qui je suis. Je suis en fait super accueillante avec les nouveaux élèves. » Léa gloussa. « Chloé est genre la personne la plus gentille du monde. Elle était juste inquiète pour toi ce matin parce que tu avais l'air tellement... perdu. »« Exactement, » intervint Camille. « On veut t'aider à t'intégrer ici à Victor Hugo. Mais d'abord, on doit parler de ta présentation. » Sophie finit par lever les yeux, rencontrant le regard de Chloé pour la première fois depuis la rencontre du matin. Le sourire de la blonde était acéré comme une lame de rasoir, et Sophie pouvait voir le calcul derrière son attitude apparemment amicale. « Tes vêtements, par exemple, » continua Chloé, désignant le grand pull de Sophie et son jean délavé. « Je veux dire, je comprends que tu essaies probablement de cacher ton corps parce que tu es complexé, mais tu ne fais que te rendre encore plus bizarre. Et ces cheveux, à quand remonte la dernière fois que tu les as coiffés ? » « Peut-être qu'elle ne sait pas comment faire, » suggéra Léa avec une fausse sympathie. « Les différentes cultures ont des normes de beauté différentes, non ? Peut-être que d'où elle vient, avoir l'air de sortir du lit est considéré comme attirant. » Sophie posa son sandwich avec précaution, ses mains stables malgré la colère qui montait dans sa poitrine. Elle pouvait sentir la poussée d'adrénaline familière qui précédait un combat,
la façon dont sa vision s'aiguisait et ses muscles se tendaient en préparation de l'action. Mais elle se força à se souvenir du visage en larmes de sa mère la veille de leur déménagement, de la façon dont elle avait supplié Sophie de promettre qu'elle essaierait d'être différente cette fois-ci. « Je pense que vous êtes trop dur », dit Chloé, bien que son ton suggérait qu'elle appréciait chaque instant. Sophie a juste besoin de conseils, des amis pour lui montrer comment les choses fonctionnent ici. « C'est ce que tu veux, Sophie ?» demanda Camille, se penchant en avant de manière agressive. « Tu veux qu'on soit tes amis ?» La cafétéria était devenue plus silencieuse, les conversations aux tables voisines s'éteignant alors que les élèves sentaient le drame se dérouler. Sophie pouvait sentir des dizaines de paires d'yeux sur elle, attendant de voir comment elle réagirait à cette humiliation publique. « Je veux juste manger mon déjeuner », dit Sophie doucement, sa voix stable, mais à peine plus qu'un murmure. « Tu vois, c'est ton premier problème », dit Chloé, son masque amical commençant à se fissurer. « Tu marmonnes. Comment est-ce que quelqu'un est censé te prendre au sérieux quand tu peux à peine t'exprimer et t'asseoir ici toute seule te fait juste passer pour une vraie loser ?» « Peut-être qu'elle aime être seule », suggéra Léa avec un sourire narquois. « Certaines personnes sont juste naturellement antisociales. C'est probablement mieux pour tout le monde qu'elle reste isolée. » Sophie se leva brusquement, ramassant son déjeuner à moitié mangé et se préparant à partir. Elle avait enduré assez d'humiliations publiques pour une journée, et elle pouvait sentir sa maîtrise de soi soigneusement entretenue commencer à s'effilocher sur les bords. « Où tu vas ?» demanda Chloé, se levant également. « On essaie de t'aider ici et tu vas juste partir. C'est plutôt impoli, tu trouves pas ?»« J'ai dit que je voulais juste manger mon déjeuner, » répéta Sophie, sa voix légèrement plus forte cette fois. « Et on essaie de t'expliquer pourquoi personne ne veut être avec toi, » rétorqua Camille. « Le moins que tu puisses faire, c'est écouter quand les gens essaient de t'aider à t'améliorer. » Sophie se tourna pour partir, mais Léa se leva soudainement et la bouscula accidentellement, faisant renverser la bouteille d'eau de Sophie sur le devant de son pull. Le liquide était froid et commença immédiatement à imprégner le tissu, faisant sursauter Sophie de surprise. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée !» s'exclama Léa avec une fausse inquiétude évidente. « Je suis tellement maladroite. Tiens, laisse-moi t'aider à nettoyer ça. » Avant que Sophie ne puisse réagir, Léa attrapa des serviettes en papier sur la table et commença à tamponner agressivement la poitrine de Sophie, le papier rugueux déchirant le tissu mouillé et attirant encore plus l'attention sur la scène. Sophie recula, le visage rouge d'embarras et de colère. « Arrête !» dit Sophie fermement, attrapant le poignet de Léa pour l'empêcher de continuer cette aide humiliante. « Ouh là !» dit Camille à voix haute, attirant l'attention d'encore plus d'élèves. « Elle vient de t'attraper, Léa ? Ça avait l'air plutôt agressif pour moi. »« J'essayais juste d'aider, » dit Léa, retirant son poignet de manière théâtrale. « Mon Dieu, t'as pas besoin d'être aussi violente. » Le mot « violente » sembla résonner dans toute la cafétéria, et Sophie pouvait voir des têtes se tourner aux tables voisines. Elle réalisa que la situation dégénérait rapidement, et toute réponse qu'elle ferait serait probablement déformée contre elle. « Je dois aller me changer, » dit Sophie, ramassant ses affaires et se dirigeant rapidement vers la sortie. « C'est ça, fuis !» cria Chloé après elle assez fort pour que la moitié de la cafétéria l'entende. « Comme tu l'as fait ce matin. Pas étonnant que tu n'aies pas d'amis. » Sophie franchit les portes de la cafétéria et se dirigea vers les toilettes les plus proches, son pull mouillé collant inconfortablement à sa peau et ses joues brûlant d'humiliation. Elle s'enferma dans une cabine et prit plusieurs respirations profondes, luttant contre les larmes de frustration et de rage. Elle aurait pu mettre fin à cette confrontation en une trentaine de secondes. Elle le savait. Quelques coups bien placés auraient laissé les trois filles au sol, et l'humiliation aurait été la leur au lieu d'être la sienne. Mais elle avait fait une promesse, et tenir cette promesse signifiait endurer tout ce que ses filles décideraient de lui infliger. L'après-midi apporta plus du même traitement, bien que plus subtil. Des commentaires chuchotés lorsqu'elle passait dans les couloirs, des coups d'épaule délibérés lorsque les professeurs ne regardaient pas, et le sentiment constant d'être observée et jugée. Au moment où la dernière sonnerie retentit,
Sophie se sentait émotionnellement épuisée et physiquement tendue à force de maintenir son sang-froid toute la journée. Elle se dirigeait vers son casier lorsqu'elle entendit à nouveau la voix de Chloé derrière elle. « Sophie, attends !» Sophie se retourna pour voir les 3 filles s'approcher, leurs expressions difficiles à lire. Pendant un instant, elle se demanda si elle n'était pas en train de prévoir de s'excuser pour les événements de la journée. « On voulait te parler de ce qui s'est passé à midi, » dit Chloé, son ton plus sérieux qu'avant. « Je pense qu'il y a peut-être eu des malentendus. » Sophie attendit, ne disant rien, mais espérant que la situation pourrait être résolue pacifiquement. « Le truc, c'est, continua Léa, que tu nous as vraiment embarrassés là-bas. Attraper mon poignet comme ça, agir de manière agressive, les gens ont vu ça et maintenant ils pensent qu'on s'en prenait à toi alors qu'on essayait juste d'être amical. Donc on a besoin que tu remettes les pendules à l'heure, ajouta Camille, s'approchant. Dis aux gens qu'on essayait de t'aider et que tu as surréagi. Sophie les regarda avec incrédulité. Même maintenant, elles essayaient de déformer la situation pour se faire passer pour les victimes. « Je ne veux pas d'ennui, » dit Sophie prudemment. « Je veux juste aller en cours et m'occuper de mes affaires. »« Mais tu as déjà causé des problèmes, » rétorqua Chloé, son masque amical tombant finalement complètement. « Tu nous as fait passer pour des idiotes devant toute la cafétéria. Alors maintenant, tu dois réparer ça. »« Sinon quoi ?» demanda Sophie, la question lui échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Les 3 filles échangèrent des regards, et Sophie put voir quelque chose changer dans leurs expressions. La prétention d'amitié s'évapora complètement, remplacée par une hostilité ouverte. « Sinon, on va faire de ta vie ici un enfer, » dit Chloé doucement, sa voix portant une certitude froide qui fit froid dans le dos à Sophie. « Crois-moi, on sait comment faire disparaître les gens indésirables de cette école. Renseigne-toi. Il y en a eu d'autres qui pensaient pouvoir juste nous ignorer et faire leur truc. Ça ne s'est pas bien terminé pour eux. » Sophie sentit un calme familier s'installer en elle, la même clarté concentrée qu'elle ressentait sur le ring avant un combat. Ces filles n'avaient aucune idée de ce qu'elles menaçaient, aucune notion de ce dont elle était capable lorsqu'elle était poussée à bout. Mais elle savait aussi que sa mère serait dévastée si elle était renvoyée d'une autre école, surtout si peu de temps après leur déménagement. Sophie avait déjà fait subir à sa famille suffisamment de stress et de bouleversements. Elle ne pouvait pas laisser sa propre fierté détruire le nouveau départ que sa mère essayait de construire pour elle. « Très bien, » dit Sophie doucement. « Je dirai aux gens que c'était un malentendu. » Chloé sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Bien, je suis contente qu'on se comprenne. Ça pourrait être le début d'une belle amitié. » Les semaines suivantes tombèrent dans un schéma prévisible. Sophie arrivait à l'école, endurait diverses formes de harcèlement et d'humiliation de la part du groupe de Chloé, puis rentrait chez elle pour mentir à sa mère sur la façon dont elle s'adaptait bien au lycée Victor Hugo. Le harcèlement augmenta progressivement, soigneusement calculé pour rester juste en dessous du radar des professeurs et des administrateurs. Son sac à dos était accidentellement renversé, éparpillant ses livres et ses papiers sur le sol du couloir. Son casier était recouvert de post-it contenant des messages insultants qu'elle devait décoller avant que personne ne les voie. Pendant le cours de sport, elle se retrouvait associée à Camille pour chaque activité, ce qui entraînait des coups de coude accidentels dans les côtes et des pieds marchant sur ses chevilles. La guerre psychologique était encore plus épuisante que le harcèlement physique. Chloé avait le don de chronométrer ses attaques pour un maximum d'humiliation, toujours quand il y avait un public, mais jamais quand des figures d'autorité étaient présentes. Elle faisait des remarques blessantes sur l'apparence de Sophie, son accent, la situation économique de sa famille et son isolement social, le tout avec un sourire qui pouvait être interprété comme amical par tous les adultes qui passaient par là. Sophie se retrouva à devenir de plus en plus renfermée, à déjeuner dans des salles de classe vides ou à la bibliothèque, à prendre des itinéraires plus longs entre les cours pour éviter les zones à forte circulation où les confrontations étaient plus probables.
Elle se plongea dans son travail scolaire, en partie comme une distraction et en partie parce que la réussite scolaire était l'un des rares domaines où elle pouvait encore se sentir performante. Ses notes étaient excellentes, ce qui malheureusement fournit à Chloé de nouvelles munitions. Sophie était traitée de première de la classe et accusée de faire passer tout le monde pour des idiots en faisant réellement la lecture assignée et en participant aux discussions en classe. Lorsqu'elle obtint la meilleure note à un test de chimie particulièrement difficile, Chloé s'assura de spéculer bruyamment sur le fait qu'elle avait triché, semant des graines de doute sur l'intégrité de Sophie parmi leurs camarades de classe. Le pire était l'isolement. Sophie regardait d'autres élèves qui étaient témoins du harcèlement détourner le regard inconfortablement, reconnaissant clairement ce qui se passait, mais peu disposés à s'impliquer. Elle comprenait leur raisonnement. Le groupe de Chloé exerçait un pouvoir social important au lycée Victor Hugo, et s'opposer à elle pouvait facilement entraîner de devenir leur prochaine cible. Mais comprendre leur motivation ne rendait pas la solitude moins douloureuse. La mère de Sophie commença à remarquer des changements dans le comportement de sa fille. Sophie, qui avait toujours été calme, devint presque complètement silencieuse à la maison. Elle cessa complètement de parler de l'école, esquivant les questions de sa mère avec des réponses vagues sur le fait que tout allait bien. Elle commença à avoir du mal à dormir, restant éveillée la nuit à repasser les humiliations de la journée et à imaginer différentes façons dont elle aurait pu réagir. Le point de rupture survint un mardi matin au début du mois de novembre. Sophie se rendait à son premier cours lorsqu'elle entendit la voix de Chloé derrière elle. « Sophie, ça tombe bien, on doit te parler !» Sophie se retourna pour voir les trois filles s'approcher, mais quelque chose était différent cette fois-ci. Leurs expressions étaient plus sérieuses, plus concentrées, et Sophie ressentit un frisson d'appréhension. « On a réfléchi, » dit Léa, « et on a décidé que notre arrangement actuel ne fonctionnait pas. »« Quel arrangement ?» demanda Sophie, sincèrement confuse. « Celui où tu restes hors de notre chemin et où on te laisse exister dans notre école, » clarifia Camille. « Le problème, c'est que tu es toujours là, toujours à prendre de la place, toujours à respirer notre air, toujours à mettre tout le monde mal à l'aise avec ta présence étrangère bizarre. » Sophie sentit son rythme cardiaque augmenter, reconnaissant les signes familiers qu'une confrontation était sur le point de dégénérer au-delà de leur harcèlement verbal habituel. « On a décidé qu'il était temps pour toi de changer d'école, » annonça Chloé. « Trouve un autre endroit pour être bizarre et antisocial. Peut-être une école avec plus de gens comme toi où tu t'intégreras mieux. »« Je ne vais pas changer d'école, » dit Sophie doucement mais fermement. « J'ai autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. » Les trois filles échangèrent des regards, et Sophie vit quelque chose passer entre elles, une sorte de communication silencieuse qui fit instinctivement tendre ses muscles. « C'est là que tu te trompes, » dit Chloé s'approchant. « Tu vois, c'est notre école ici. On est là depuis 3 ans, on connaît tout le monde nous connaît. Tu es juste une bizarre au hasard qui est apparue il y a quelques semaines en pensant que tu pouvais juste t'intégrer et être acceptée. Mais tu n'es pas acceptée, continua Léa. Personne ne t'aime, personne ne veut de toi ici et personne ne te regretterait si tu disparaissais demain. Alors on va t'aider à prendre la bonne décision, ajouta Camille, faisant craquer ses doigts dans ce que Sophie reconnut comme une menace claire. Sophie regarda autour d'elle dans le couloir, notant qu'il était relativement vide. La plupart des élèves étaient déjà dans leur premier cours. Les quelques-uns qui restaient semblaient sentir la tension et évitaient activement le contact visuel, ne voulant clairement pas s'impliquer dans ce qui allait se passer. « Je ne cherche pas les ennuis, » dit Sophie, faisant un pas en arrière. « Je veux juste aller en cours. »« Tant pis, » dit Chloé, « les ennuis t'ont trouvé. » Ce qui se passa ensuite se produisit si rapidement que les témoins ultérieurs auraient du mal à s'accorder sur la séquence exacte des événements. Camille se jeta en avant en premier, ayant clairement l'intention de pousser Sophie contre les casiers.
Mais au lieu de trébucher en arrière comme prévu, Sophie se décala doucement sur le côté, utilisant l'élan de Camille contre elle et envoyant la plus grande fille s'écraser contre les portes métalliques avec un fracas retentissant. Léa réagit ensuite, lançant un coup de poing sauvage à la tête de Sophie. Sophie esquiva sans effort, son corps se déplaçant avec la précision fluide d'années d'entraînement. Elle attrapa le bras tendu de Léa et utilisa une technique de base de judo pour la faire tomber au sol, où elle atterrit lourdement sur le dos avec un cri de surprise. Chloé, voyant ses deux amis neutralisés en quelques secondes, resta figée sous le choc. Sophie se redressa lentement, et pour la première fois depuis son arrivée au lycée Victor Hugo, elle regarda directement dans les yeux de Chloé sans scier ni détourner le regard. « Restez à terre », dit Sophie doucement, sa voix portant une autorité qui fit que les deux filles au sol restèrent exactement là où elles étaient. La transformation de Sophie était surprenante. Fini la posture voûtée et les yeux baissés. Elle se tenait droite, en équilibre sur la pointe des pieds, les mains détendues mais prêtes. Tout dans son langage corporel criait une compétence dangereuse, et Chloé réalisa soudainement qu'elles avaient tourmenté quelqu'un qui aurait pu les détruire à tout moment au cours du mois dernier. « Qu'est-ce que tu es au juste ?» murmura Chloé, sa voix tremblant. « Quelqu'un que vous auriez dû laisser tranquille », répondit Sophie. À présent, le tumulte avait attiré l'attention d'autres élèves, et une petite foule commençait à se rassembler. Sophie pouvait voir des téléphones être sortis, pouvait entendre des chuchotements excités alors que la nouvelle se répandait que la fille bizarre et calme venait de mettre à terre deux des brutes les plus notoires de l'école en une dizaine de secondes. Camille essayait de se relever, le visage rouge d'embarras et de rage. « Espèce de folle !» cria-t-elle. « Tu vas payer pour ça !» Elle chargea à nouveau sur Sophie, cette fois avec plus de prudence, mais toujours loin du niveau de compétence nécessaire pour défier quelqu'un avec l'entraînement de Sophie. Sophie attendit jusqu'à la dernière seconde, puis attrapa le t-shirt de Camille et utilisa l'élan de son agresseur pour la projeter par-dessus sa hanche dans un parfait fauchage de hanche. Camille heurta le sol violemment, le souffle coupé. « J'ai dit rester à terre », répéta Sophie, sa voix calme, mais portant un ton d'avertissement indubitable. Léa était de retour sur ses pieds maintenant, ses yeux sauvages d'humiliation et de colère. « C'est pas fini, espèce de psychopathe, tu peux pas juste attaquer les gens comme ça. »« Attaquer les gens ?» répéta Sophie, une véritable perplexité dans la voix. « Tu veux dire comme vous le faites avec moi depuis 1 mois, comme vous le faisiez il y a 30 secondes quand vous avez essayé de me frapper au visage ?» La foule grandissait, et Sophie pouvait voir plusieurs professeurs se frayer un chemin à travers les élèves rassemblés. Elle savait que dans quelques instants, cette confrontation serait terminée et que les vraies conséquences commenceraient. Mais pour l'instant, pour ces précieuses secondes, elle était enfin capable de dire sa vérité. « J'ai essayé d'être invisible », continua Sophie, sa voix devenant plus forte et plus assurée à chaque mot. « J'ai essayé de vous ignorer, de rester hors de votre chemin, d'être la victime parfaite qui prendrait tout ce que vous vouliez me donner. Mais vous ne pouviez pas me laisser tranquille, n'est-ce pas? Vous deviez continuer à pousser jusqu'à ce que vous poussiez finalement trop loin. Sophie Dubois. » La voix du proviseur Lemaire résonna dans le couloir alors qu'il s'approchait de la scène. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sophie se tourna pour faire face au proviseur, notant les expressions choquées sur les visages des élèves autour d'elle. Beaucoup d'entre eux l'avaient vue se faire harceler pendant des semaines sans dire un mot. Et maintenant, ils la voyaient sous un jour complètement différent. « Ces 3 filles me harcèlent depuis mon premier jour ici », dit Sophie clairement, sa voix portant dans tout le couloir. « Aujourd'hui, elles m'ont menacée, puis m'ont agressée physiquement. Je me suis défendue. » « Ce n'est pas ce qui s'est passé », protesta Chloé, bien que sa voix manquât de son assurance habituelle. « Elle est devenue folle et nous a attaqués sans raison. » Le proviseur Lemaire regarda autour de lui la scène. Camille toujours au sol, se tenant les côtes, Léa appuyée contre les casiers avec des larmes dans les yeux, Chloé se tenant à plusieurs mètres de Sophie comme si elle avait peur de s'approcher. Puis il regarda Sophie,
qui se tenait calmement au centre de tout cela, sans une égratignure. « Tout le monde impliqué, mon bureau maintenant », dit-il fermement. « Le reste d'entre vous, allez en cours. Le spectacle est terminé. » Alors qu'il se dirigeait vers le bureau du proviseur, Sophie aperçut son reflet dans une fenêtre et se reconnut à peine. Pour la première fois depuis des semaines, elle se tenait droite, les épaules en arrière et la tête haute. Elle ressemblait à quelqu'un qui inspirait le respect, quelqu'un qui ne se laisserait pas bousculer ou intimider. La réunion dans le bureau du proviseur Lemaire fut tendue, mais finalement satisfaisante. Lorsqu'il demanda des témoignages, plusieurs élèves se présentèrent pour décrire les semaines de harcèlement qu'ils avaient observées, brossant un tableau clair d'un harcèlement soutenu qui avait finalement dégénéré en violence physique. Les caméras de sécurité du couloir corroborèrent la version des faits de Sophie, montrant clairement que Camille et Léa avaient initié le contact physique. « Mademoiselle Dubois », dit le proviseur Lemaire après avoir examiné toutes les preuves. Bien que je ne puisse pas cautionner la violence comme solution au conflit, il est clair que vous avez agi en état de légitime défense contre une attaque non provoquée. Cependant, je dois vous demander, où avez-vous appris à vous battre comme ça? Sophie jeta un coup d'œil à sa mère, qui avait été appelée à l'école, et était assise à côté d'elle, avec un mélange de fierté et d'inquiétude sur le visage. « Je m'entraîne aux arts martiaux depuis l'âge de 9 ans, admit Sophie. Je suis ceinture noire de judo et de jiu-jitsu brésilien, et j'ai participé à des tournois régionaux de MMA. Le proviseur Lemaire siffla doucement. Et vous n'avez jamais pensé à mentionner cela lorsque le harcèlement a commencé? Ma mère m'a fait promettre d'essayer d'être une adolescente normale, cette fois-ci, dit Sophie doucement. Pas de bagarre, pas de compétition, pas d'utiliser mes compétences pour résoudre les problèmes. J'ai vraiment essayé de tenir cette promesse. Eh bien, dit le proviseur Lemaire, je pense que nous pouvons tous convenir que parfois les circonstances nous obligent à rompre des promesses afin de nous protéger. Mademoiselle Lemaire, Mademoiselle Martin, Mademoiselle Garcia, vous trois êtes suspendus pour 3 jours pour harcèlement et avoir initié une altercation physique. À votre retour, vous resterez complètement à l'écart de Mademoiselle Dubois. Tout contact ultérieur entre vous et elle entraînera l'expulsion. Suis-je clair? Les 3 filles hochèrent la tête en silence, leur bravade antérieure complètement dégonflée. Mademoiselle Dubois, continua le proviseur, vous n'êtes pas sanctionnée parce que vous vous êtes clairement défendue. Cependant, je vais fortement vous recommander d'envisager de rejoindre notre club d'arts martiaux ou peut-être de lancer un programme d'autodéfense pour d'autres élèves. Il semble que vous ayez des compétences qui pourraient bénéficier à toute la communauté scolaire. Alors qu'elle quittait le bureau du proviseur, la mère de Sophie passa son bras autour des épaules de sa fille. « Je suis fière de toi », dit-elle doucement. « Pas pour t'être battue, mais pour avoir essayé si fort de tenir ta promesse, et pour t'être enfin défendue quand tu n'avais pas d'autre choix. » Le reste du temps de Sophie au lycée Victor Hugo fut radicalement différent de son premier mois. La nouvelle de la confrontation se répandit rapidement, mais au lieu de la rendre plus isolée, cela lui valut un niveau de respect qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Les élèves qui l'avaient auparavant ignorée commencèrent à hocher la tête dans les couloirs, et plusieurs s'approchèrent d'elle pour partager leurs propres histoires de harcèlement par le groupe de Chloé. Sophie découvrit qu'elle n'était pas la seule élève à avoir été ciblée. Au cours des 3 dernières années, Chloé, Léa et Camille avaient systématiquement terrorisé tous ceux qu'elles percevaient comme différents ou vulnérables. Plusieurs élèves avaient changé d'école plutôt que de continuer à endurer leur harcèlement. Et d'autres avaient souffert en silence, tout comme Sophie l'avait fait. Les 3 brutes, quant à elles, virent leur statut social considérablement diminué. D'autres élèves commencèrent à parler de leur comportement, et beaucoup de leurs anciens partisans se distancèrent du groupe. Elles effectuèrent leur suspension en silence et retournèrent à l'école avec un profil beaucoup plus bas, ne brandissant plus le pouvoir social qu'elles avaient autrefois tenu pour acquis. Sophie rejoignit le club d'arts martiaux.
Et elle lança également un programme de conseil par les pairs pour les élèves confrontés au harcèlement. Elle découvrit qu'elle avait un talent pour aider les autres à trouver leur propre force et leur propre confiance, leur enseignant que se défendre ne